Un spectacle, c'était la suite logique. Ben, il a été décrété que ma chaîne YouTube est une chaîne de comédie. J'ai pas eu mon mot à dire. C'est Hype Auditor qui l'a décidé. Non mais faut dire ce qui est, hein. Tous les YouTubers sortent leurs clips musicaux. Ils se découvrent un talent musical grâce à l'autotune. Ils sortent leurs spectacles. Ils se découvrent un talent d'humoriste. Tout le monde se sent comique. Du coup, moi aussi, je sors mon spectacle. Voilà, j'ai décidé de suivre la vibe. Enfin, de suivre la vibe. De survivre à la vibe. C'est au choix. Non, je dis ça parce que entre les tendances YouTube et la réalité du monde dans lequel on vit, il y a comme un petit fossé. Tout petit, tout petit, tout petit. Non mais YouTube, un espace de progrès sans fin, faut l'avouer. Les gens comme moi sont dépassés sur cette plateforme. YouTube me le fait savoir, hein. Et de quelle manière? Puisque pendant 2 ans, YouTube m'a ouvertement traité de menteur. Eh oui, pendant 2 ans, de 2018 à 2020. Merde! Et pas menteur local, hein. Menteur international. Et oui, puisque, au cas où ça vous aurait échappé, YouTube est une plateforme mondiale. Ce qui fait que n'importe qui dans le monde qui tapait mon prénom et mon nom sur YouTube découvrait mon statut de menteur international. Soyez pas jaloux. Être menteur international, ça m'a demandé beaucoup de travail. Au lieu d'être jaloux de mon statut international, efforcez-vous de parler de Dieu et vous aurez le privilège d'être traité de menteur par une plateforme mondiale. C'est comme ça qu'on y arrive. Non mais ce qui est le plus comique, c'est quand tu imagines ton futur employeur qui veut en savoir plus sur toi après avoir lu ton CV, qui décide de taper ton nom sur YouTube, qui tape Emmanuel ABT et qui voit se rajouter l'adjectif menteur. Ça lui donne une petite idée du personnage. C'est pas à moi qu'il va confier la trésorerie de son entreprise. Donc, les employeurs peuvent remercier la plateforme YouTube d'avoir servi de filtre anti-ABT. Ça évite d'avoir à me rencontrer lors de l'entretien d'embauche. Alors la question de savoir si Emmanuel ABT dit la vérité ne se pose plus. On n'en est plus là. À partir du moment où la sacro-sainte plateforme YouTube a décidé que je suis un menteur international, je dois bénéficier des avantages que me confère ce diplôme. Et puis il y a le souverain seigneur Google, saint parmi les saints, montre-nous le chemin, qui a décidé de mettre en avant le document PDF d'un parfait inconnu, qui a décrété que je suis un narcissique. Merde! Démasqué. J'ai pas pu le cacher longtemps, hein. Alors juste pour signaler un petit truc vite fait, je rappelle que le narcissisme se définit comme l'admiration de soi-même. Et il s'avère que nous sommes dans une société dans laquelle, en l'espace de quelques siècles, des peuples entiers ont appris à détester leurs particularités physiques à cause de certains modèles de beauté imposés sur une majeure partie du globe. Inutile de dire lequel. Alors on pourrait se dire qu'un mec moche comme moi, qui trouve quand même le moyen d'être narcissique, donc d'avoir de l'admiration pour lui-même, ben on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle. Eh ben non. Le souverain seigneur Google, saint parmi les saints, montre-nous le chemin, a décidé que mon narcissisme est un problème. Merde. Du coup, Google s'est arrangé pour que mon narcissisme soit l'une des premières choses qu'on apprenne de moi lorsqu'on tape mon nom sur Google. Ainsi, en tapant Emmanuel ABT sur Google, tu tombes assez rapidement sur cette publication d'un de mes admirateurs secrets, j'imagine, qui dit ceci. Sois moins narcissique, Emmanuel ABT, et rends vraiment gloire à Jésus-Christ, et non pas à ta petite personne, à ton ego surdimensionné. Non mais il a raison. Sois moins narcissique, Emmanuel ABT, et rends vraiment gloire à Jésus-Christ. Il a raison. D'ailleurs, je tiens à vous faire un aveu. Je n'ai jamais vraiment rendu gloire à Jésus-Christ. Vous êtes déçus? Eh bien, c'est pas fini. Vous qui me regardez, vous n'avez jamais vraiment rendu gloire à Jésus-Christ non plus. Pour rendre vraiment gloire à Jésus-Christ, il faut appliquer la méthode Billy Graham. Billy Graham, ce pasteur superstar des États-Unis, qui a atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie, ayant son nom sur le Hollywood Walk of Fame, à côté des noms de toutes les vedettes satanistes. Billy Graham, qui est décédé à 99 balais. Ses funérailles qui ont été célébrées par des francs-maçons et par des chrétiens. C'est le gros avantage de gagner sur les deux tableaux. Ce n'est pas la méthode la plus biblique qui soit, mais c'est efficace. Billy Graham, ça c'est un grand serviteur de Jésus-Christ, selon le Washington Post.
C'est à la manière d'un Billy Graham que je dois rendre gloire à Jésus-Christ. J'ai jamais su le faire. Hein? Est-ce que Billy Graham est au paradis? Ah ben là, tu m'emmènes sur un terrain. Alors laisse-moi réfléchir quand même. Est-ce qu'une personne comme Billy Graham, qui a été l'ami de tous les présidents américains de son vivant, qui a cautionné leur guerre, qui a profité de tous les avantages que lui ont conférés la franc-maçonnerie dans le monde du diable, est-ce qu'une telle personne peut aller au paradis comme si de rien n'était? La question est problématique, hein? Mais la question n'est pas là. Si les médias nous disent que Billy Graham était un grand serviteur de Jésus-Christ, c'est que ça doit être vrai. Les médias nous ont dit également que le vaccin AstraZeneca était sans danger. Mais ne nous égarons pas. Restons focus sur le sujet. Donc, comme le disait le gentil monsieur à propos de moi, Emmanuel Abété, je ne rends pas vraiment gloire à Jésus-Christ. Donc j'imagine qu'il a raison, puisque le souverain Seigneur Google, saint parmi les saints, montre-nous le chemin, a décidé de mettre les propos de ce monsieur presque en tête des résultats lorsqu'on tape mon nom. Donc là, je dois me rendre à l'évidence. La meilleure façon de servir Jésus-Christ, c'est à la manière d'un grand Billy Graham. C'est-à-dire qu'il faut devenir franc-maçon du 33e degré, évangéliser dans le monde entier grâce à l'argent des Illuminati, avoir une étoile à mon nom à Los Angeles et mourir en héros de la foi. Héros de la foi, même si ce statut n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est la bonne manière de rendre gloire à Jésus-Christ. Je dois en prendre de la graine. Donc, tout ça pour dire que je suis décrété narcissique et que c'est une information qui semble capitale pour Google. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, durant quelques mois, je me suis moi-même attribué le pseudo Emmanuel Abété, le narcissique. À un moment donné, je suis entré dans la danse avec Google. Le Zouk Love, ça se danse à deux. Hein. Quand Sa Majesté Google te montre du doigt comme étant un narcissique, ça devient plus sérieux qu'un diagnostic psychiatrique officiel. Ah, moi, je me suis incliné devant Google. Faut dire que Google nous domine sur absolument tout. Ils nous dominent tellement qu'ils ont fini par être condamnés à 150 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante. Ah, l'autorité de la concurrence a dit non. En 56 ans d'existence, on n'a jamais vu ça. Hein. On va vous coller une amende juste pour le symbole. Donc, pour résumer, grâce à mon diplôme de menteur international attribué par YouTube pendant 2 ans, accompagné de ma qualification de narcissique mise en avant par Google, petit vénard que je suis, j'ai eu la garantie pendant 2 ans de ne plus trouver de travail. Oh la chance! De ne plus avoir de nouveaux amis. Comme ça, la pizza, elle est pour moi tout seul. Et surtout, de ne plus espérer avoir de femme. Bah oui, une femme qui tape mon nom sur Google et qui voit Emmanuel Abété, soit mon narcissique, mais dans la tête de cette femme, forcément, il va se passer un truc. Bah oui, puisque vous avez oublié qu'on est en pleine époque MeToo. Du coup, Emmanuel Abété, narcissique, ça se transforme en Emmanuel Abété, pervers narcissique. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc, au niveau des femmes, étant donné que dans ma situation, il est difficile de tomber plus bas grâce à la réputation que m'ont attribuée Google et YouTube, j'ai dû m'abaisser à quelque chose qui m'a ramené aux années collège. Dans l'espoir de trouver une femme, j'ai dû me remettre au jeu de regard. Merde! Là, j'imaginais pas tomber aussi bas. Vous allez voir que la chute est encore plus lourde que vous pouvez l'imaginer. Pour rappel, en quoi consiste le jeu de regard? En gros, comme au collège, tu regardes une fille, elle fait semblant de ne pas voir que tu la regardes, ensuite elle te regarde, tu fais semblant de ne pas voir qu'elle te regarde, et ça continue comme ça durant tout le trajet du bus scolaire, jusqu'à ce que l'un de vous décide de donner à l'autre son pseudo sur MSN. Je vous parle de mes années collège, calmez-vous. Donc le jeu de regard, c'est ça, c'est niveau collège. Mais dans ma situation, il a fallu que je l'applique à une femme adulte. Donc je m'y suis remis. Le truc, c'est que j'avais oublié une règle fondamentale, c'est que pour faire le jeu de regard, il faut être beau. Ça m'était sorti de la tête. Et j'ai eu le malheur d'introduire mon jeu de regard avec une Antillaise, une Guadeloupéenne. Autant dire que cette dernière est passée avec moi du jeu de regard au regard noir. Là, c'était le vol direct vers le râteau. Je peux certifier que dans le jeu de regard, le mauvais regard d'une Guadeloupéenne sur toi, c'est quelque chose qui te marque. C'est vraiment un don maléfique que seules les femmes guadeloupéennes possèdent. Même les martiniquaises ne sont pas au niveau.
Ce sont vraiment les Guadeloupéennes qui maîtrisent l'art du mauvais regard. Mon jeu de regard a été tué dans l'œuf par un toisement à la sauce guadeloupéenne. Je le fais même pas bien, hein. C'est un art traditionnel que seules les femmes guadeloupéennes maîtrisent. Mais bon, vous avez compris l'idée. En gros, j'ai subi un râteau oculaire. C'est le genre de râteau qui détruit même toute idée d'essayer de dire bonjour à la fille, hein. À ce niveau-là, il faut juste quitter le bus au prochain arrêt, hein, même si c'est pas là que tu allais t'arrêter. C'est pour ça que j'insiste devant vous sur le fait que la règle fondamentale pour entamer un jeu de regard avec une femme, surtout une Guadeloupéenne, c'est d'être au minimum beau. Ça, c'est une leçon de vie dont je me souviendrai. Mais quoi qu'il en soit, le jeu de regard reste mon dernier espoir pour trouver l'âme sœur, en espérant bien sûr que l'âme sœur ne tape jamais mon nom sur Google. Voilà, donc tout ça pour dire que Google et YouTube ont décidé de me détruire sexuellement. Vous avez entendu parler de la castration chimique. Là, on est sur de la castration numérique, hein. Le seul avantage de cette situation, c'est que tu peux être sûr que je ne vais pas commettre la fornication. Pas de femme, pas de fornication, pas de fornication, pas de péché. C'est qui le plus malin maintenant? Alors bon, moi, depuis 4 ans que je suis sur YouTube, j'ai eu le bonheur de vivre la magie de l'algorithme. La magie de l'algorithme, ben, c'est lorsque tes vidéos sont déréférencées dans les résultats de recherche sans aucune explication. Donc par exemple, si quelqu'un réalise une vidéo d'accusation contre moi sur YouTube, et que suite à ça, moi ou quelqu'un d'autre publions une vidéo de réponse à cette accusation, eh bien notre vidéo de réponse sera super difficile à trouver sur YouTube. Autrement dit, YouTube met en avant des vidéos négatives faites contre moi ou contre mes analyses. Donc dès que tu tapes mon nom sur YouTube, tu tombes immédiatement sur ces vidéos négatives. Mais YouTube cache les vidéos qui me défendent ou dans lesquelles je me défends et dans lesquelles je débunk les décryptages fallacieux et mensongers réalisés contre mes vidéos. Voilà, en gros pour faire simple, YouTube cache toutes les vidéos qui restent en mon honneur. En tout cas, ce qu'il en reste. Et oui, ça c'est la magie de l'algorithme. Et puis, pour bien casser la popularité d'une chaîne YouTube, comme la mienne par exemple, il y a les fameux faux désabonnements. Ça marche du tonnerre, hein. C'est grâce à Ménel que j'ai eu la confirmation que ça existe. Ménel que j'embrasse d'ailleurs. Ménel? Ménel, la chanteuse? Celle qui était virée de The Voice pour des tweets du passé? Vous l'avez déjà oublié? Alléluia! Et turban? Ouais! C'est une interview de Ménel qui m'a aidé à démasquer l'escroquerie des faux désabonnements. Eh oui. Extrait. Vous perdez beaucoup d'abonnés. J'avais perdu 13 000 abonnés. D'un coup, à cause de ces photos. Oui. 13 000 abonnés perdus. Merde! Je ne vois pas ce que la chanteuse Ménel a fait de si outrancier pour que 13 000 personnes se désabonnent d'elle d'un coup. Il n'y a pas 36 explications. C'est démoniaque. C'est une technique qu'utilisent les démons. Ils créent de faux profils qui s'abonnent massivement à ta chaîne pour te donner l'impression que tes vidéos sont super, méga, giga intéressantes. Et ces mêmes démons se désabonnent massivement de ta chaîne pour te donner l'impression que tout d'un coup, ton contenu n'intéresse plus personne, dis donc. Pour te donner un exemple, c'est comme un faux public qui se rend dans une émission de télé et qui, au beau milieu de l'émission, décide de quitter le plateau. Et toi, en tant qu'animateur, ça te donne l'impression que ton émission est merdique. Eh oui, c'est le but. Morandini peut vous en parler. Le fait que tu aies des artistes avec toi qui croient en ton projet, c'est vrai que ça te rapproche d'un... Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ok, D'accord. ok. Bon, Ah, très bien. bon, ok, super. Voilà. Ouais, ok. Alors, c'est sûr que ces faux désabonnements sur YouTube agissent sur ton mental. Puisque lorsque tu te connectes sur ton compte YouTube, la première chose que tu vois, c'est le nombre d'abonnés que tu gagnes et le nombre d'abonnés que tu perds. Je vois que vous suivez. Donc, c'est obligé que ça agisse sur toi. Mais c'est là qu'il ne faut pas tomber dans ce piège des démons. C'est là qu'il faut rester sur sa ligne spirituelle. Les faux désabonnements, ça provient de faux profils YouTube créés par des démons, se faisant passer pour des abonnés, des followers, tout ce que tu veux. Alors ça peut sembler complètement fou. J'imagine bien que vous me prenez pour un dingue quand je dis ça. Mais l'avenir me donnera raison. Ramper dans le mensonge ou s'envoler vers la vérité. On verra qui sont les vers de terre et qui est la chenille. Je plaisante. Vous n'êtes pas des vers de terre.
Vous avez une carte d'identité. Sur YouTube et sur les réseaux sociaux, on a atteint un tel niveau de harcèlement psychologique opéré par les démons, avec les statistiques manipulées, les faux abonnements, les faux désabonnements, les démonétisations, qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Alors, pas de partir avec fracas, hein, avec les larmes et tout ça. Non, non, sinon ça schlingue la défaite. Non, non, partir discrètement, élégamment, à la Brune Poisson, comme on dit. Brune Poisson, hein, qui a quitté la vie politique il n'y a pas longtemps. Ministre et députée parfaitement transparente. Hein. Enfin, transparente. Pas sur ses indemnités. Ben non, tu peux pas être républicain et transparent. Hein. Tu peux pas être une pieuvre et une méduse. À un moment donné... Donc, Brune Poisson, pas transparente non plus sur sa guérison. Sa guérison du corona. Brune Poisson a chopé le corona, elle a guéri, elle n'a jamais expliqué comment elle a guéri. Comme Brigitte Macron. On chope le corona, on guérit, on dit rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de solidarité féminine dans la dissimulation du remède. Vous, les femmes. Brune Poisson, alors ministre et députée très mignonne, hein, ça ne vous a pas échappé. Je profite de l'occasion pour lui déclarer ma flamme, d'ailleurs. Ben, c'est-à-dire que vu la manière dont est gérée la crise en France, je n'ai pas d'autre choix que d'aller m'installer aux US. Je m'y sentirai en sécurité, comme un enfant sur les genoux de Joe Biden. Mais pour m'installer aux US, je dois devenir citoyen américain. Autant dire que ça va être compliqué. Mais le hasard étant taquin, il s'avère que toi, Brune Poisson, tu es de nationalité américaine, dis donc. Ça m'arrange bien, ça. Du coup, si je veux obtenir la nationalité américaine, chère Madame Poisson, j'en suis réduit à te demander en mariage. Est-ce que c'est pas une demande en mariage digne d'un conte de fées, ça? Une demande en mariage à la sauce Domenech. C'est quand la France perd qu'il faut demander sa main à Estelle. C'est ça, la France. Bon, Brune Poisson, réfléchis bien à ma proposition. C'est du sérieux. D'ailleurs, il y a quelque chose qui va beaucoup te plaire chez moi, Brune. Je suis écolo. Oui. Moi et le plastique, c'est terminé. Désormais, je ne bois du whisky que dans des bouteilles en verre. Ah, il faut sauver la planète. Hein. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. On va sauver la planète du réchauffement climatique, de la pollution des océans, des virus mutants créés en laboratoire, etc., etc. Alors, dans ces grandes ambitions que nous avons tous, une petite question me traverse quand même l'esprit. Nous, les peuples de plus en plus endettés, nous, les peuples dont les libertés sont de plus en plus restreintes, comment pouvons-nous envisager de sauver une planète? Bon, cette question nous met échec et mat, il faut bien l'avouer. Mais au lieu d'être mauvais perdants, faisons preuve de gratitude et remercions nos dirigeants. Puisque grâce aux restrictions sanitaires, nous, les peuples du monde, nous avons le privilège de découvrir les joies de la monarchie absolue. Avec des rois et des reines qui se partagent le trône de l'OMS depuis 1948, prenant des décisions royales sans objection possible. Du coup, la chloroquine, l'azithromycine, la vitamine C à haute dose, l'herbe à pic du docteur Henri Joseph, éliminé d'office. Le sacro-saint OMS a décidé que seule la vaccination est bonne pour nous. Ouais, ils se sont mis en tête de nous sauver la vie. Là, on est dans de beaux draps. Au même moment, ressurgit le débat sur l'euthanasie. Vous voyez comme quoi chaque problème a sa solution. Alors, pour synthétiser tout ça, nos dirigeants ont convenu avec nous, c'est-à-dire sans notre consentement, évidemment, que les restrictions sanitaires modélisées par la Chine, pays de référence en matière des droits de l'homme, sont bonnes pour préserver notre vie. Alors, pas pour préserver notre économie, hein, ni notre santé psychologique, hein, ni même notre liberté, mais pour préserver notre vie. Alors, c'est vrai qu'on est tenté de se demander quelle sera la valeur de notre vie au milieu d'une économie morte, avec une santé psychologique dans les chaussettes, et derrière un masque qui filtre 40% d'oxygène. Mais il ne faut pas se poser des questions comme ça. Le système nous impose toutes ces restrictions sanitaires pour qu'on reste en vie, nous qui sommes déjà si peu nombreux sur cette planète. N'en déplaise à Bill Gates, me voilà pour wait maintenant. Alors, comme j'ai encore le droit de faire une blague, puisque ce n'est pas encore interdit, je partais du principe que les produits made in China, on sait ce que ça vaut. Du coup, les restrictions sanitaires made in China, laissez tomber. En tout cas, nous qui pensions avoir définitivement touché le fond avec le Covid, on n'était pas au bout de nos surprises, puisque c'est dans cette période de restrictions sanitaires qu'un grand homme du rire, Pierre-Jean Chalençon pour ne pas le nommer, a trouvé bon d'organiser dans son bâtiment, le Palais Vivienne, des dîners clandestins. Merde!
Alors ça va peut-être vous surprendre, mais je tiens à remercier ce brave monsieur Chalençon pour son poisson d'avril à contretemps. Puisque ce virtuose de la farce n'a pas hésité à évoquer son statut de gardien de la mémoire de Napoléon. Oh purée! Eh oui, Napoléon, une grande figure de l'histoire qui a rétabli l'esclavage des Noirs, un grand républicain. Du coup, je me dis que si ce brave esclavagiste appelé Napoléon a comme gardien de sa mémoire quelqu'un comme Pierre-Jean Chalençon, je pense qu'aujourd'hui, on peut définitivement confirmer la chute de Napoléon. Nul besoin de déboulonner une statue après ça. Le spectacle offert par Pierre-Jean Chalençon nous suffit largement. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci et à très bientôt.